Oh, excusez-moi, j'étais en train de répondre à Gribouille. Oui, Gribouille, eh bien, c'est le copain de mon chat, et parce que cette semaine, on va parler d'un vrai réseau social pour les animaux, mais oui, parfaitement, ça existe. Alors, si vous n'avez pas d'animal de compagnie, rassurez-vous, il n'y a pas que ça au programme de ce nouveau numéro de Phonaps. Nous allons aussi parler de fichiers, de batteries, de préservatifs, mais oui, Florian, et d'infiltration. Bon, on regarde ça tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous. Un réseau social pour votre animal de compagnie. Mais oui, c'est ce que propose Yumi Pets, une sorte de Facebook français animalier sur lequel vous allez pouvoir inscrire non seulement votre chat ou votre chien, mais aussi votre serpent, votre poisson rouge, votre hamster, votre cheval ou encore votre insecte préféré. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit d'abord, bien évidemment, de télécharger cette application, gratuite sur iPhone comme sur Android, puis de vous créer un compte et de remplir la fiche descriptive de votre compagnon en indiquant son nom, le type d'animal dont il s'agit, sa race, sa date de naissance, d'ajouter un petit descriptif, une photo, et le tour est joué. Le voilà qui va pouvoir se faire de nouveaux amis, le mode de fonctionnement de Yumi Pets étant vraiment le même que celui de Facebook. Sur son mur, vous allez ainsi pouvoir ajouter des photos et modifier son statut au gré de ses humeurs et non pas des vôtres. Tout cela étant partagé avec les autres membres de Yumi Pets. Une petite différence tout de même, ici on ne like pas les photos des autres, on les Yumise. Et puis en plus de papoter avec d'autres propriétaires d'animaux via une messagerie instantanée, vous allez aussi pouvoir repérer d'un coup d'œil sur une carte les vétérinaires, parcs et animaleries à proximité, suivre l'actualité animalière et bénéficier de conseils pour le bien-être de votre compagnon grâce à une sélection d'articles issus du web, un forum de discussion, une radio et un magazine consacré aux animaux de compagnie. Enfin, si vous êtes joueur, vous pourrez même participer au concours Yumi or Not pour tenter de faire apparaître votre boule de poil dans le classement des plus beaux animaux du web. Voilà pour cette application qui, il faut le savoir, ne cesse de s'enrichir de nouvelles fonctions. Ces deux fondateurs des Bordelais nous promettent ainsi pour la fin de l'année un petit accessoire complémentaire bien pratique. Il s'agira d'un collier connecté qui vous permettra de pister constamment votre chien ou votre chat depuis l'application. À suivre donc. Voilà, je vous rappelle que Yumi Pets est gratuit et disponible sur iPhone et sur Android. Il faut le reconnaître, doucement mais sûrement, Microsoft ne cesse d'améliorer le système d'exploitation de ses smartphones. Et ce, sans même attendre la prochaine sortie de Windows Phone 8.1 prévue le 24 juin prochain. Ainsi, l'éditeur vient de discrètement ajouter dans son store Fichier, un gestionnaire de fichiers vraiment bien pratique et qui manquait cruellement, il faut bien le dire, à Windows Phone. Avec cette application, vous allez donc enfin pouvoir parcourir les fichiers stockés sur votre smartphone ou sur sa carte SD, si vous en avez une, les copier, les déplacer, les renommer, les supprimer, les partager, mais également créer des dossiers pour les organiser. Et puis aussi, si vous n'êtes pas très organisé, utilisez le petit moteur de recherche fourni avec pour retrouver tous vos documents, musique, vidéos égarées quelque part dans la mémoire de votre smartphone. À noter également que vous pouvez personnaliser l'affichage de vos dossiers en les triant par nom, par date de création ou par taille. Bref, je vous le disais, c'est pratique, néanmoins à savoir, Files ne vous permettra pas de parcourir toute l'arborescence de vos dossiers sur votre smartphone, pas question d'accéder aux fichiers système et aux programmes installés, uniquement à vos fichiers personnels. Par ailleurs, par sécurité, vous ne pourrez pas supprimer les 6 dossiers où Windows Phone a l'habitude de ranger vos fichiers multimédia, en l'occurrence donc les dossiers documents, downloads, music, pictures, ringtones et vidéos. Voilà donc pour Fichier, une application gratuite et exclusivement réservée au Windows Phone. Vous en avez assez de devoir recharger votre smartphone en cours de journée à cause de sa batterie qui ne tient jamais la route. Sur votre Android, installez donc Green iScore. Cette application va vous permettre d'ajuster automatiquement les réglages de votre smartphone en fonction du lieu où vous vous trouvez et ainsi de désactiver les fonctions consommatrices d'énergie dont vous n'avez pas forcément besoin. Le Wi-Fi, le Bluetooth, les données mobiles, autrement dit la 3G ou la 4G, la synchronisation automatique de vos données, la vibration du clavier, le GPS et ou le NFC. Par ailleurs, l'appli va également agir sur la luminosité de l'écran de votre appareil et son délai de mise en veille. Par défaut, Green iScore vous propose ainsi 5 profils différents au bureau, en voiture, en train, à la maison et un mode survie pour lorsque votre batterie est quasiment à plat.
Si vous activez le mode maison, l'application va ainsi désactiver le Bluetooth et les données mobiles, puisque en principe vous êtes connecté à votre box internet, ainsi que la vibration clavier qui ne vous sert à rien. Si vous êtes en voiture, elle va plutôt éteindre le Wi-Fi que vous ne risquez pas d'utiliser, ainsi que la synchro automatique des données. Regardez le résultat sur la page d'accueil de Green Eye Score, plus le score affiché est élevé, plus votre batterie va durer longtemps. Bon, au final, le seul reproche que l'on puisse formuler à l'encontre de Green Eye Score, c'est qu'il n'est pas possible pour le moment de créer des profils personnalisé. Si vous n'êtes ni au bureau, ni en voiture, ni en train, ni à la maison, si vous êtes par exemple tout simplement en balade, vous risquez de ne plus savoir quel profil choisir. Mais les créateurs de cette application, des Nantais, nous promettent que Green Eye Score va très vite s'améliorer. Je ne peux donc que vous conseiller de suivre de très près cette application qui n'avait pas échappé non plus à Laurent Torres qui me l'a signalé sur Twitter, d'autant plus que Green Eye Score est gratuite mais disponible uniquement, je vous le rappelle, sur Android. Bon ben ça y est, l'été semble enfin arriver à grands pas. L'été, la saison durant laquelle près de 8 célibataires sur 10 se disent plus ouverts aux rencontres amoureuses, comme c'est curieux. Bon, je ne vous rappelle pas qu'il faut sortir couvert, alors non, je n'ai pas l'application pour remplacer l'indispensable préservatif. Par contre, j'en ai une pour en trouver plus facilement. Son nom, TUP, T-U-P, pour trouver un préservatif. Bon ok, c'est pas très original, mais force est de constater que cette application fait le boulot. Vous la lancez, elle vous géolocalise et là, vous obtenez sur une carte tous les commerçants et toutes les pharmacies à proximité où vous allez pouvoir vous réapprovisionner. Et là, je sens que certains d'entre vous sont en train de sourire. Alors certes, nul besoin d'être très futé et pas besoin d'une appli pour deviner que la supérette du coin vend des boîtes de préservatifs. J'en conviens, mais fort heureusement, l'intérêt de TUP ne s'arrête pas là, car TUP recense aussi les centres de dépistage des maladies sexuellement transmissibles pour les petits accidents de parcours. Et puis l'application regorge de conseils pratiques, outre le mode d'emploi du préservatif, pour peu que vous en ayez encore besoin. Vous y trouverez ainsi des réponses aux questions les plus courantes concernant son usage. Dans quel cas le préservatif peut-il se rompre? Que faire en cas de rupture? Comment bien le choisir? Qui ne peut pas l'utiliser? Quand en changer? Où le ranger? Et puis aussi des informations sur les traitements administrés en cas de problème. De quoi s'agit-il? Ça se passe où et comment? Bref, de quoi devenir incollable sur le sujet. Et puis surtout se dissuader de prendre des risques. Voilà pourquoi je ne saurais trop vous conseiller de télécharger TUP, d'autant plus qu'il s'agit d'une application gratuite, disponible sur iPhone et sur Android. Allez, pour terminer, un petit jeu pour iPhone, et pour une fois, il ne s'agit pas d'un de ces casse-têtes vite joués dans les transports en commun. Non, il s'agit cette fois d'un véritable jeu d'action, plus exactement d'un jeu d'infiltration digne de ceux que l'on trouve habituellement sur console. Ça ne plaisante pas. Il faut dire que les graphismes 3D de République, c'est le nom de ce jeu, sont tout particulièrement réussis, et pour cause. Les cinématiques ont été réalisées avec de vrais acteurs, comme David Hayter, que vous avez peut-être vu entre autres dans le film X-Men. Bon alors de quoi ça parle? Eh bien dans République, vous allez aider Hop, une jeune fille prisonnière d'un régime totalitaire à s'échapper. Jusque-là rien d'original, mais comment allez-vous l'aider? C'est là où les choses se corsent, et bien tout simplement en piratant et en prenant le contrôle du système de surveillance et de sécurité du régime en question. Car vous êtes un hacker chevronné, charge à vous donc de lui indiquer son chemin grâce aux caméras de surveillance, de lui montrer comment éviter les gardes qui rôdent, de lui déverrouiller les portes, de lui souffler comment résoudre les différentes énigmes du jeu. Bref, c'est vous qui détenez toutes les clés, reste à bien vous en servir, sinon vous allez vite tourner en rond. Et pour cela, il vous suffira d'un seul doigt, la prise en main de République s'avérant des plus simples. La résolution des énigmes, ça c'est une autre paire de manches. Vous risquez fort d'y passer quelques heures et une fois que vous aurez terminé d'être tenté d'enchaîner les 4 épisodes suivants. Alors il faut savoir quand même que le premier épisode de République disponible uniquement sur iPhone et sur iPad coûte déjà 4,49 €. Les 4 autres, 13,99 €, soit un peu plus de 3 € l'épisode. Voilà, vous savez tout, je vous laisse avec Hop. C'est parti! Voilà, c'est terminé, du moins pour cette semaine, car nous nous retrouvons bien évidemment mercredi prochain pour un nouveau PhoneApps. En attendant, n'hésitez pas à m'interpeller sur ma page Facebook ou sur mon Twitter, commentaires, suggestions, applis coup de cœur. Tout cela est toujours le bienvenu, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et puis on se retrouve aussi dans le magazine 01net, en kiosque un jeudi sur 2 pour refaire le plein d'applis, mais pas que. Allez, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien, n'est-ce pas Florian ?